Et on est parti les gars pour une nouvelle vidéo dans le Dokkan Esport. J'espère que vous allez bien. Mercredi dernier pour faire un débrief Waifu contre Saga de Namek. La Saga de Namek l'a emporté. La team Waifu est donc éliminée du tournoi. Mais cette fois-ci on a deux très grosses teams catégories qui vont s'affronter les gars. La team SSJ3 qui avait fait un carnage la saison dernière mais qui est morte malheureusement et qui a dû être éliminée à cause d'une certaine unité. On va essayer de pas refaire la même erreur cette saison-ci je pense. Elle a appris de ses erreurs cette team catégorie, donc j'espère réellement qu'elle va réussir à donner son plein potentiel sans qu'il y ait une unité qui se transforme. Et du côté droit du coup la team Dragon Maléfique les gars, que dire de cette team hormis que c'est un carnage pur et dur sans LR. Elle arrive quand même à rivaliser avec les plus grosses team catégories. Je tiens à préciser qu'elle a été finaliste et qu'elle a perdu en finale malheureusement lors de la saison numéro 1. Et on va passer directement aux présentations, à commencer bien évidemment du coup avec la team Dragon Maléfique ici présente. Donc le leader bien évidemment c'est le Omega Shenron Endurance à 100%, orienté en critique, SP10, arbre monté, 11, 15, 0. Ensuite on a le Lee Shenron qui est lui aussi à 100% bien évidemment, SP10, arbre monté. Lui il est monté du coup en 12, 11 et 3 en esquive, toujours le Alpha Mosso 3 en esquive sur certaines unités. On n'oublie pas, ça peut être utile. Troisième unité qui a été ramenée dans cette team là n'est autre que le Vegeta SJ4 qui est lui aussi à 100% et il risque de faire le café. Du coup il est orienté 11, 15, pas de critique parce que lui il peut dodge l'SP, donc on sait jamais, ça peut nous mettre bien. Quatrième unité, le Gogeta SJ4 les gars, le Seigneur SP10, il a 3 doublons dans l'arbre, il est orienté en critique, il est orienté du coup avec 600 attaques supplémentaires et 40% de chance de mettre un critique, c'est absolument énorme. Et ensuite, avant-dernière unité, le Goku SJ4 full power, bien évidemment, hein, on essaye de ramener du lourd vu que c'est le boss rush numéro 3. Il est SP10, il a pas de doublon, il a le critique déjà débloqué grâce à son arbre de potentiel vu qu'il est de type technique. Et pour la dernière unité du coup, on a décidé de ramener le Trunks puissance GT qui est lui aussi à 100% les gars, donc c'est une team quasiment full 100%, hormis deux unités, il a de très bonnes stats, il est SP10, orienté en critique et pas en attaque supplémentaire, il est pareil que l'autre unité du coup en 6-20 comme le Gogeta SJ4. Et maintenant on va passer tout simplement à la présentation de la team SSJ3. On passe maintenant à la présentation de la catégorie Team SSJ3 avec son leader le Bada qui est juste incroyable avec sa lame de la rébellion, beaucoup trop stylé. Il est SP10 avec l'arbre de montée mais malheureusement il a pas plus que ça parce que j'ai pas eu la chance de dropper plus de doublons sur cette unité là, mais bon c'est pas grave. L'ami leader est à 100% comme tous les leaders amis du Dokkan Esport, je tiens à le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Suivi du coup du Gotenks Endurance les gars qui est à 100%, lui c'est un carnage dans n'importe quel boss rush, il fait beaucoup trop de dégâts, il orienté du coup 11 attaques supplémentaires, 15 en critique, 0 en esquive, suivi du Goku SSJ3 ZTUR agilité. Alors lui c'est monstrueux, on dirait des stats de LR quand on le voit comme ça. Il est SP15, il est en 11 attaques supplémentaires, 12 en critique et le Alpha Mosso 3 en esquive. On espère qu'il va réussir à faire le taf, normalement oui, il n'y a pas de raison. Suivi du Goku SSJ3 Neo God, lui aussi c'est une très bonne unité, surpris de savoir que justement il possède 3 doublons maintenant avec des chances de stun, toujours pareil, 6 en attaque sub, 17 en critique et 3 en esquive. On espère que lui aussi va réussir à faire beaucoup de dégâts dans ce Dokkan Event numéro 3. Et ensuite on a ramené, ça peut choquer certaines unités et certaines personnes, surtout pas d'unités pardon, le Broly SSJ3 Neo God. Alors malgré le fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup de défense, on est quand même là pour faire du DPS. Et malgré le fait que justement il est juste son arbre gratuit de montée, à mon avis il y a fort à parier qu'il puisse faire énormément le taf s'il arrive à nuker bien évidemment. Et pour la dernière unité maintenant, c'est une unité qui a souvent été insultée lors de la saison 1, mais il fallait le ramener parce qu'il reste quand même très bon dans cette team. Je parle bien évidemment du Kid Goku SSJ3 GT les amis, sauf que cette fois-ci on n'a pas fait l'erreur qu'on avait fait lors du précédent boss rush. Attaque et défense puis 25% pour tous les alliés, j'ai de quoi le mettre à 100% mais je le fais pas. Mais il n'est pas Dokkan, et vu qu'il n'est pas Dokkan mesdames et messieurs, il n'a pas la possibilité de se transformer en Ozaru cette fois. Donc le combat sera un petit peu plus équilibré si vous voyez ce que je veux dire. Donc voici au niveau des teams ceux qui ont été ramenés et on va partir maintenant dans le boss rush numéro 3. On est parti pour ce duel dans le boss rush numéro 3 contre des catégories qui auraient même pu se retrouver en finale mais qui s'affrontent dès le début de la saison. Je parle bien évidemment de la team Dragon Maléfique à ma gauche et de la team SSJ3 à ma droite. Laquelle des deux sera la plus rapide? Du côté droit on a une rotation avec le Badak Intelligence avec le Goku SSJ3 ZTUR, et tandis que du côté gauche on a une rotation avec le Omega Endurance et le Vegeta SSJ4 qui sont tous les 4 à 100%. Alors laquelle des deux teams va finir le boss le plus rapidement? Nous allons savoir ça dans quelques instants. La lame de la rébellion qui a été lancée du coup et l'aspect
spé magnifique, on met une spé à 1 million, il est quasiment mid-life le mec en face, tandis que du côté gauche, attention, on proc une attaque supplémentaire, puis une deuxième attaque supplémentaire, mais ça suffit pas pour faire le kill, tandis que du côté droit, le Goku SAJ3 a eu le temps de finir sa spé et de faire le kill pour le premier boss, donc l'avantage est donné pour la team SAJ3 pour le moment, bien évidemment, tout peut se passer. 920 968 de la part du Vegeta SAJ4 à 100% qui permet de faire le kill sur la première phase, justement, du Goku SAJ4 full power, non pas le full power, juste le Goku SAJ4 Neo God, pardon, attention, le Gogeta SAJ4 qui est en rotation justement avec le Goku SAJ4 full power lui-même du côté droit, on part ensuite avec le Neo God et le critique à 2 408 443 de la part du Goku SAJ3 Neo God, c'est absolument incroyable, je rappelle qu'il a 3 doublons et il a réussi à mettre un critique et one shot le Goku SAJ Ozaru, tandis que du côté gauche, on va devoir partir une deuxième fois en spé, malheureusement on va infliger le point du dragon avec le full power pour certainement réussir à faire le kill, du moins je l'espère, et évidemment que le kill est obtenu, du coup on va commencer la phase du Goku SAJ4, tandis que du côté droit ça a déjà été commencé. Waouh, l'aspect à 1 900 100 critiques de la part du ZTUR niveau 140 et le Badak qui va lancer une nouvelle fois de plus à l'âme de la rébellion. Est-ce que les dégâts vont être suffisants pour faire les dégâts et le kill ou pas? Et non, malheureusement le kill n'est pas fait, mais on prend qu'une attaque supplémentaire en critique et ça permet de gagner un petit peu d'avantage, et c'est pour la première fois du coup de ce Dokkan Esport que la team SAJ3 reprend l'avantage, enfin prend l'avantage en tout cas sur la team Dragon Maléfique. Du côté gauche on ne se laisse pas faire bien évidemment, le Vegeta SAJ4 va partir en spé avec l'avantage du type 1,7 million de la part du Vegeta SAJ4, où là on se prend SP, est-ce qu'on va réussir à contrer ou pas? Ça serait bien qu'on puisse contrer, et c'est le contre du Vegeta SAJ4 mesdames et messieurs, on va réussir à faire énormément de dégâts, 631 000, malheureusement il n'y a pas eu de critique, peut-être qu'on aurait pu faire le kill si le critique avait pu proquer, mais ce n'est pas le cas, le Goku SAJ3 ZTU on partit en spé, attention le méga à contre-type qui inflige une valeur de 1 600 000 critiques et c'est monstrueux, le 1 million qui a été provoqué de la part du Goku SAJ3 Neo God encore une fois qui fait des dégâts monstrueux qui one shot, du coup la première phase du Vegeta puissance GT, ça fait grave plaisir. Du côté gauche on a toujours une rotation avec justement le full power, les deux SAJ4 et justement le Omega Endurance, on a préféré changer un petit peu ici, on a une rotation qui est plus ou moins correcte on va dire avec la team SAJ3, le Badak Intelligence qui est à 100% suivi du Goku SAJ3, ils ont de très bonnes synergies ensemble avec l'avantage du type bien évidemment que le kill est fait, on l'a one shot le boss de type technique. Du côté gauche attention le Gogeta SAJ4 qui part en spé pour infliger une valeur du 1 231 704 et le kill est fait bien évidemment pour le premier boss et ça fait plaisir. Du côté gauche du coup on a une rotation avec le Vegeta SAJ4 et l'Omega Endurance, on décide de partir en spé avec le Mega Endurance, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? De toute façon je pense que oui, car le Vegeta n'a pas l'avantage du type sur cette unité en face. Attention le Goku SAJ3 Neo God qui part en spé, il n'a pas mis de critique, l'attaque supplémentaire qui fait perdre un petit peu de temps parce que le prochain tour peut-être qu'on aurait pu éventuellement émettre la possibilité de faire le kill, ne sait-on jamais, et l'auto-attaque qui suffit du côté gauche justement pour revenir un petit peu, on est toujours un tout petit peu quelques secondes en arrière mais ça veut rien dire, l'attaque supplémentaire qui a proqué et bien évidemment que même à contre-type vu le nombre HP qui restait pour le Vegeta SAJ-GT, et ben on n'a pas réussi à survivre malgré l'aspect du Goten SAJ3 et là on a un très gros tour vu que c'est le retour justement du Badak Intelligence à 100% avec le Goku SAJ3 ZTUR suivi du Badak qui est justement seulement Spédis avec 0 doublon mais ça va certainement réussir à faire le café. Du côté gauche attention on envoie une spé avec Gogeta SAJ4, le 2 millions qui a proqué, le Gogeta qui a mis une spé critique à 2 millions et qui met un terme du coup à l'avant-dernière phase, et cette fois-ci la Dragon Maléfique entame aussi la phase du SAJ4 en même temps. Du côté droit j'ai pas regardé mais on a réussi à faire le kill sur le Vegeta SAJ4, mais quel dégâts monstre alors du Badak Intelligence que j'ai dû louper, c'était incroyable. Donc du coup on a un boss de retard avec la team Dragon Maléfique, tout peut se jouer on le sait parce que les Omega Endurance ont la possibilité d'attraquer plusieurs fois dans le tour et s'il y a une double spé pour une attaque supplémentaire en spé, bah franchement ça fait grave plaisir. Le Dokkan Mode n'a toujours pas été utilisé du côté droit comme du côté gauche, on essaye de bien le gérer j'imagine. Le Goku SAJ3 Neo God qui va partir en spé et on espère justement qu'il va réussir à faire le taf. L'attaque supplémentaire du Omega, est-ce que ça va réussir à faire le kill ou pas? Et la double spé les gars qui permet de faire le kill, on économise un petit peu des secondes et on gagne du temps bien évidemment pour tenter de rattraper la team SAJ3 798 376 de la part de la Dragon Maléfique, tandis que du côté droit sur le Souther qui a pris un critique à 4 600 000 les gars. Aïe le Souther qui a pris très cher et qu'en plus il s'est fait stun 2 millions 8 de la part du Gotenks, c'est monstrueux. Est-ce que celui-là, oh là vous vous souvenez ce cancer, et malheureusement il est des Dokkan, heureusement qu'il est des Dokkan mais il a pas réussi à faire le kill sur la phase de type endurance malgré le fait qu'il avait l'avantage du type. Alors du côté gauche on en est à la phase des sbires aussi, tandis qu'on va bientôt les finir du côté droit. Le Omega Endurance peut faire un très beau tour et potentiellement nous proposer 3 spé, ne sait-on jamais, on peut toujours y penser, on sait qu'il va très bien évidemment réussir à faire le kill ici. Il fait pas le kill ici malheureusement et le Badak qui termine même à contre-type. Le Naizu du côté droit
Et on va entamer du coup la deuxième phase du Néogod de couleur. Et là le Gogeta SSJ4 qui a réussi bien évidemment à mettre l'aspect et à le terminer. Le Trunks qui va partir en spé. 1 700 000 de la part du Trunks puissance, les gars de la team Dragon Maléfique. Très surprenant les dégâts, je crois que c'est la première fois que je le vois cogner aussi fort. Mais ça reste une très bonne unité. Très bonne révélation, 3 millions 9. Non mais c'est abusé, le Gotenks SSJ3 qui est beaucoup trop enragé mesdames et messieurs. Qui a proqué une spé en critique à 3 millions 9. Et oh là 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 4 millions 2 de la part de ce Néogod de type endurance. C'est incroyable les DPS qu'il a, c'est juste monstrueux. Mais du côté gauche on se laisse pas faire du coup le méga endurance qui va balancer sa poule d'énergie négative et qui va infliger des dégâts du valeur de 2 millions 8 plus attaque supplémentaire qui ne réussira pas à faire le kill bien évidemment. Mais c'est le Lee Shenron qui va s'en occuper pour la première fois. Le Lee Shenron par en spé dans ce Dokkan Esports si je ne dis pas de bêtises, pour infliger des dégâts d'une valeur de 892 227. Et bien évidemment que du coup on va commencer l'avant-dernière phase du Badak, du couleur pardon, 1 million 2 de la part du SSJ3 intelligence pardon, j'ai eu un petit moment de bug. Le Goku SSJ3 GT qui va partir, le Goku SSJ3 ZTR qui va partir en spé et qui inflige des dégâts d'une valeur de 2 millions 6. Il a complètement rétamé l'avant-dernière phase et du coup la team SSJ3 qui a proqué son Dokkan mode certainement sur la phase du couleur. Oh là là, du côté gauche il reste un trait d'HP mais c'est tellement unlucky, mais à chaque fois c'est la même chose. Pauvre Dragon Maléfique, allez Dragon Maléfique, vous pouvez le faire, je crois en vous. D'habitude le commentateur se doit d'être impartial, mais là si j'aimerais bien qu'il y ait une team qui gagne, j'aimerais bien que ce soit la Dragon Maléfique mais aussi la team SSJ3 parce qu'on se souvient que la saison dernière malheureusement elle avait été éliminée à cause d'une toute petite erreur. C'est parce que justement le kit Goku SSJ3 GT puissance n'était encore pas des Dokkan et ce qui a proqué sa transformation en Nozarus qui a fait perdre la game contre la team Potala. On s'en souvient tous, maintenant cette erreur se reproduira plus et on espère du coup que on va réussir à faire le taf. Attention du côté droit on a réussi à faire le kill bien évidemment, 2 567 000 et on one shot le Néogod couleur. Et du côté gauche attention l'attaque supplémentaire qui a reproqué mesdames et messieurs, on y croit, on sait que le kill peut être fait de la part du Omega Endurance. Allez le DPS 1,5 million de la part du Omega Endurance les gars, c'est magnifique. Et du coup sans Dokkan mode la team Dragon Maléfique a quand même réussi à one turn aussi le couleur Endurance et elle entame du coup la phase du Goku SSJ3 Néogod. C'est absolument incroyable. Attention la team SSJ3 qui va partir en spé avec le Badak Intelligence qui va infliger des dégâts du valeur de 1,9 million en critique. C'est monstrueux le DPS de la team SSJ3 mesdames et messieurs, ils font beaucoup trop mal et leurs spé sont très rapides et c'est un point à prendre quand on commence justement à faire le Dokkan Esports. Il faut prendre en compte le temps d'SP, choisir les unités qui ont des temps d'animation assez rapides justement pour rivaliser avec les autres teams catégories. Le Gogeta SL4 avec l'avantage du cycle lumineux à 2 millions et qui one shot bien évidemment la première phase. On est très près depuis le début du combat mesdames et messieurs. La team SSJ3 n'arrive pas à distancer la team Dragon Maléfique et mine de rien petit à petit on le remarque quand même que la team Dragon Maléfique essaye de donner son maximum pour justement essayer de la rattraper. Peut-être qu'elle va y arriver, ne sait-on jamais. Attention la team SSJ3 là qui est enragée, le Goku SSJ3 ZTR qui va partir en spé et le Badak Intelligence qui va lui également aussi partir en spé. Est-ce que les dégâts seront suffisants ou pas? Attention, on a pris le risque de ne pas partir en spé avec le Broly SSJ3. Alors était-ce une bonne option ou pas? Nous allons le savoir juste après. Attention attaque supplémentaire, une deuxième attaque supplémentaire. Non, c'est le Lee Shenron qui va faire le kill du coup sur la phase technique de cette unité là. Attention, malheureusement on n'a pas mis de critique. Alors on va certainement réussir, on va certainement le regretter mesdames et messieurs, car on ne fait pas le kill sur ce tour là. L'attaque supplémentaire du Broly SSJ3. Oh là là, on va perdre un petit peu de temps malheureusement avec la team Broly SSJ3. C'est le moment pour la team Dragon Maléfique de tonner son potentiel et d'essayer de rattraper justement l'erreur que vient de commettre la team SSJ3. On ne sait jamais. Attention le Gogeta SSJ4 qui va partir en spé. Malheureusement il n'y a pas eu de contre-spé parce que l'ennemi en face n'est pas parti en spé et donc on n'a pas pu dodge. Attention le Gotenks SSJ3 qui inflige des dégâts du valeur de 2 millions et qui bien évidemment met un terme à la phase endurance de ce Néogod. Et du coup là on est sur un très gros tour parce que le Badak Intelligence va partir avec l'avantage du Jeep et l'avantage de la classe, tandis que le ZTUR sera en désavantage. Mais attention le 1,5 million du Vegeta SL4 absolument monstrueux mesdames et messieurs, et là aussi on met un terme du coup à la phase endurance. Oh là là, mais le match est tellement serré mesdames et messieurs, on ne sait pas encore qui va gagner. On a encore un petit peu cette avance avec la team SSJ3, mais est-ce que ça va suffire à la fin de la game? Ça on ne le sait pas du tout, on ne le sait pas du tout. On a quasiment réussi à faire le kill, les dégâts monstres de ce leader catégorie, c'est juste abusé mesdames et messieurs. Et à contre-type on arrive à faire le kill avec le Goku SSJ3 ZTUR. On entame du coup la dernière phase, tandis que du côté gauche, attention on a justement le Lee Shenron qui va partir en spé. Et peut-être que le Omega justement qui se trouve dans ma box va réussir à terminer. Oh là là, la petite esquive qui nous fait gagner un petit peu de temps au niveau des animations. On a vu se charger, donc du coup on a gagné encore un petit peu de temps aussi. L'Omega Endurance allait en critique s'il te plaît, tandis que du côté droit attention on va partir en spé
avec le Gotenks, pas d'attaque, si l'attaque supplémentaire, et ça fait le kill sur le Goku SJ3 Neogon, mesdames et messieurs, allez, tout peut arriver, on est sur la dernière phase, mesdames et messieurs, allez, on y croit, le Goku SJ3, le Gotenks SJ3 qui inflige des dégâts du malheur de SP de 2 900 000, c'est absolument incroyable, le DPS qu'elle possède cette team là, c'est juste oufissime. Attention, on va repartir avec l'avantage du type, on a eu très souvent de la chance au niveau des rotations, mine de rien, avec cette team SJ3, du côté gauche on ne se laisse pas faire, on a la phase d'endurance, on a toujours ce boss de retard, c'est juste abusé, on n'arrive pas à rattraper, putain c'est ouf, c'est clairement oufissime, mesdames et messieurs. Attention, le Goku SJ3 Zayutailleur qui a réussi à faire le kill avec l'avantage de la classe et du type, bien évidemment. Ici on a le Gotenks SJ3 qui a parti en SP et qui est désigné d'ailleurs pour partir en SP directement. Alors est-ce que ça serait pas greedy, sachant qu'on va prendre 3 SP sur le Gotenks et on a seulement entre guillemets 280 000 HP, ça va être un petit peu tendu. Attention, du côté gauche on a le méga endurance, on n'a pas la meilleure des phases, on espère mettre un critique avec le méga 86 000, la deuxième, oh là là, on va prendre très cher avec la team SJ3, est-ce que ça va réussir? Oh là là, attendez, parce que 8 x 3, 24, il nous reste 40 000 HP avec la team SJ3, c'est très tendu. Oh là là, le critique, mesdames et messieurs, de la part du Omega Endurance, et le critique aussi de la part du Gotenks Endurance, du coup, qui permet de faire le kill. On est à la dernière phase, on est à la phase du Neogun, mais on a très peu d'HP. Mesdames et messieurs, je tiens à vous annoncer que si on se prend une spé du Kid Buu, on est littéralement mort avec la team SJ3. Alors est-ce qu'on va se prendre une spé ou pas? Attention, du côté gauche, la team Omega Endurance qui a balancé sa spé sur l'avant-dernière phase et qui va peut-être réussir à faire le kill. Non, malheureusement ce n'est pas assez, on a pris 2 autos. Le Goku SJ3 qui va partir en spé, est-ce qu'on va réussir à le one shot ou pas? Ça peut provoquer de la chance ou pas? 1,6 million, pas d'attaque supplémentaire, on n'a pas eu de spé, mesdames et messieurs, on va survivre. Est-ce que le Badak Intelligence va réussir à faire le kill ou pas sur cette dernière phase ici? Attention, on prend une spé sur le méga du côté gauche et le kill, et c'est le kill qui est fait, mesdames et messieurs, et c'est la team SJ3 qui remporte ce duel face à la team Dragon Maléfique qui était finaliste du Dokkan eSport de la saison 1. Absolument incroyable, mesdames et messieurs, c'est magnifique. On avait un boss de retard avec la team Dragon Maléfique et pourtant Dieu sait qu'elle avait tout donné, et la team SJ3 a réussi à faire un très bon score, 11 minutes 42 8 centièmes de seconde. On est à 30 secondes du meilleur temps d'ailleurs avec la team Fusion, c'est juste monstrueux. Des gros GG à cette team, on se retrouve directement en coulisses. Bon, mesdames et messieurs, c'est une victoire de la team SJ3, comme vous l'aurez compris. Du coup, c'est absolument incroyable de se dire que la Dragon Maléfique n'a pas réussi à rattraper l'écart qu'elle avait au tout début de la game. En fait, ça a été je te tiens, tu me tiens, et il y avait cette distance là qu'on voulait justement essayer de rattraper, mais à chaque fois on n'a pas réussi à la combler et malheureusement ça n'a pas suffi, sachant qu'en plus à la fin la team SJ3 met respect parce qu'on a tanké quand même 3 spé du Kid Buu avec le Gotenks Endurance, sachant que le Gotenks Endurance, j'ai toujours dit qu'il n'était pas réputé pour sa tankiness. On a failli crever, je pense que si on se prenait une spé du Kid Buu on était littéralement mort et ça aurait été très dommage d'ailleurs. Mais du coup la team qui était finaliste la saison dernière se fait éliminer dès l'entrée de jeu et elle va même pas sortir de la phase des poules malheureusement. C'était quand même une belle victoire mine de rien, mais bon il en faut toujours des perdants et du coup c'est aujourd'hui c'est la Dragon Maléfique qui sort de la saison 2 et la team SJ3 qui est qualifiée, parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont fans de cette team, donc j'espère qu'elle ira loin et on se retrouvera du coup mercredi pour la nouvelle confrontation, comme vous l'aurez compris, SJ3 vs Saga de Namek. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie, on est énormément sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.